Hi everyone, bonjour tout le monde. If you want to let me know in Cavern or in chat if you can hear the audio, I am up and running live, so if you can just give me a thumbs up and we'll get everything started. Audio good? Perfect, awesome, thank you, thank you. So welcome to today's cooking session. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre session de cuisine pour aujourd'hui. Donc on est le 7 juillet aujourd'hui. Il fait très chaud un peu partout au monde. So it's the 7th of July today and it is a little bit hot just about everywhere in the world. I know everybody's complaining about the heat, so let's do something to fix that. Let's make something that's nice and cool and refreshing. Today we are going to make ice cream sandwiches. Nous allons aujourd'hui faire quelque chose de froid, frais, rafraîchissant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des sandwichs à la crème glacée. So there are a few components. We talked about this a little bit in Cavern last month at the All Guilds meeting, and it just seemed like a really good idea for me to show you how to make ice cream sandwiches that anybody can do at home. So you don't need an ice cream maker, you don't need something to churn the ice cream. We're going to make something today that's called no churn ice cream. Je voulais vous montrer comment on pouvait faire des sandwichs à la crème glacée en faisant une crème glacée maison. Ce n'est pas nécessairement facile si on n'a pas la bonne machine pour pouvoir remuer la crème glacée en le congélant pour avoir la belle texture toute crémeuse. Mais je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une crème glacée maison, qu'on n'a pas besoin de machinerie spéciale, on a juste besoin de quelques ingrédients de qualité et un congélateur. Donc, on va commencer. So, we are going to get started. We're going to make today a vanilla ice cream. Really, really easy to make, and anybody can do this at home as long as you have some way to mix up whipped cream and some way to freeze the resulting ice cream. So, I'm going to get my ingredients. I have some cold whipping cream here. I'll lie that down to show you. I'm going to get my second ingredient, which is vanilla extract, and my third one, which is going to be a sweetened condensed milk. So sweetened condensed milk is actually a milk that has been added, it has sugar added to it, and then it's cooked down to make this really thick, rich, creamy, syrupy consistency. And you can use this to sweeten cakes and pastries and things like that. It's used in a lot of different recipes, and this is what's going to make our ice cream super creamy today. Mes ingrédients aujourd'hui pour faire la crème glacée à la vanille, très simple. Je vais avoir de la crème à fouetter, 35%. Je vais avoir aussi de l'extrait de vanille et un peu de lait condensé sucré. Donc c'est un lait qui est additionné de sucre et qui est cuit, réduit pour pouvoir créer un produit qui est riche crémeuse et qui va faire en sorte que notre texture de crème glacée va être vraiment crémeuse. Yes, so first, the whipped cream. We're going to be making a little bit of noise today with the mixer, both for the cream and for the cookies. So hopefully it won't be too loud and hopefully it won't cause any issues. First thing I'm going to do is I'm going to pour my entire carton of cream into the mixing bowl, and I have a whisk attachment on here. La première chose que je vais faire, c'est je verse la crème 35% au complet. Donc ça c'est 2 tasses, c'est un 500 ml. This is 2 cups of cream, it's 500 ml. Je verse le tout dans mon bol avec l'attachement à fouet. On peut faire ça à la main aussi si on n'a pas un malaxeur, soit à main ou bien un malaxeur à socle comme j'ai ici. You can absolutely do this by hand if you don't have a stand mixer. You can just whip this up with a whisk by hand. And I'm going to start the whisk going, and I'm going to add the rest of my ingredients to this. So I'm going to thicken the cream to soft peaks. Je vais faire fouetter la crème jusqu'à temps que j'ai une texture crémeuse, mais pas solide. Je rajoute une cuillerée à soupe d'extrait de vanille. I'm adding 1 tablespoon, which is just a capful because I'm lazy, straight to my cream. I'm also going to add a pinch of salt to balance the flavors. Je vais rajouter aussi pincée de sel, juste pour balancer les saveurs, directement dans le bol pendant que c'est en train de mélanger. Et je vais vous montrer mon produit ici, qui est le lait condensé sucré. Je pense que tout le monde peut obtenir ça en magasin. I believe that everybody can get this
at home. This is sweetened condensed milk. A lot of times you find the product that is by the company Eagle brand. This one here is a store brand. And the can is very full. It's actually oozing right down the sides. There we go. So, sweetened condensed milk has kind of a very thick, creamy texture to it. My fingers. There we go. Donc, le lait condensé sucré a une texture vraiment crémeuse. Vous pouvez voir ici. Et c'est en train de verser un petit peu partout. Et super. C'est très sucré. On peut le mettre dans des cafés aussi. Il y a des cafés internationaux qu'on peut trouver. Et moi, j'adore ça, juste comme ça. Je le trouve délicieux. Mais le secret que ça apporte à notre crème glacée aujourd'hui, c'est que puisque le lait condensé sucré est très sucré, cela fait en sorte que quand on va congeler notre crème glacée, le niveau de sucre est assez haut que des cristaux ne vont pas former dans notre crème glacée. C'est la raison pourquoi cette méthode-là marche très bien pour faire de la crème glacée sans utiliser une machine qui remue continuellement. L'effet d'une machine à crème glacée, c'est en train de remuer en congélant en même temps pour éviter la formation de cristaux d'eau dans notre préparation. En faisant une préparation avec juste de la crème 35% et le lait condensé sucré, on peut avoir les mêmes résultats sans avoir de machinerie cher ou bien grand qu'on a besoin d'entreposer à la maison. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut faire à la maison. So, the sweetened condensed milk that I have, it is got a very high level of sugar. You're going to notice I'm not adding any sugar to my cream because it's all in here. And because of the concentration of sugar in the sweetened condensed milk, what it's going to do is we're going to be able to make an ice cream very easily without using an ice cream machine. It's going to, the high concentration of sugar is going to prevent ice crystals from forming in our resulting ice cream, which means that the texture is going to stay creamy. The idea behind an ice cream machine is that there are paddles that continuously turn in the machine as the product, the cream, is freezing, and the continual motion results in no ice crystals forming in the ice cream base, and therefore you get a really creamy consistency. The sugar in here is going to stop those ice crystals from forming, so if we don't have an ice cream machine, we can easily make a creamy ice cream product by using this method and just freezing it in the freezer very easily. So you can make ice cream at home without having any fancy machinery, and this doesn't take very much time at all except for the beating of the cream. So I'm going to turn this up just a little bit. It would actually need a lot more sugar, Prad. The quantity of sugar in this is very important because it stops those ice crystals from forming. If you can get sweetened condensed milk, I would prefer that you did that rather than trying to assume the amount of sugar that you want to put in with a plain concentrated milk. So now you're going to be able to see in my mixer that the cream is getting to a thicker consistency. But I don't have a stiffness to it yet. It's not peaked, so I'm going to mix it just a little bit longer. Vous voyez que la consistance commence à être de plus en plus épaisse dans ma crème ici, mais elle n'est pas encore assez solide pour pouvoir tenir le fouet. Je vais continuer de mélanger juste un tout petit peu plus longtemps. Et je vais monter aussi la vitesse pour que ça ne prenne pas 3 heures de temps pour fouetter la crème. Now, what's fun about this ice cream is it's actually very customizable. So if you don't want to make ice cream sandwiches, you can easily make just ice cream with your own flavors. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec cette crème fouettée, cette crème glacée maison, c'est que vous pouvez vraiment changer les saveurs dépendamment de ce que vous rajoutez dedans. Aujourd'hui, je suis en train de faire vanille avec l'extrait de vanille, mais c'est sûr, je peux rajouter d'autres extraits aussi, un extrait d'orange, un extrait de citron, un extrait à la menthe. Je rajoute ça directement dans mon bol avec la crème pour le faire fouetter. Sinon, je peux changer la saveur en rajoutant des poudres, donc poudre de cacao, poudre de matcha, le thé matcha vert japonais qu'on a déjà travaillé avec dans d'autres sessions de cuisine. Hi Clady! On peut aussi rajouter des fruits en rajoutant à notre mélange de la confiture.
Donc, encore une fois important, on veut éviter la formation de cristaux de sucre. Donc, des fruits frais ne marcheraient pas parce que en faisant la congélation comme on va le faire, ça va créer plutôt des morceaux glacés qui vont être durs à manger. Tandis qu'avec une confiture, le taux de sucre est élevé, donc la confiture va rester molle dans la crème glacée et va faire une texture qui est plus agréable. So one thing that's wonderful about this ice cream, besides the fact that it's really great for ice cream sandwiches, you can also customize the flavors if you want to just make ice cream. So you could add different kinds of flavorings. So today I added the vanilla extract, but you can easily add mint extract, orange extract, lemon extract, almond extract, and change the flavor. You would use the same quantities, and so the flavor would be in the whipped cream. Other things that you can do is you can add powders to it. So a cocoa powder would make a chocolate ice cream. A matcha green tea powder would make a green tea ice cream. Those I haven't actually played with the quantities, but you could try sprinkling some in as you're mixing up your whipped cream and get the flavor to where you want it before you add your sweetened condensed milk. One thing you can't really do with this is you can't add fresh fruit to it. What happens is when you're freezing the whipped cream mixture in the freezer, the fresh fruit, because of the high quantity of water and juices in it, will turn into hard ice cubes in your ice cream rather than having a nice fruity texture. What you can do, however, is you can add jams. So jams have a high quantity of sugar, which means that they're going to freeze less quickly and at a much lower temperature. Therefore, you would have a nice stream of jam or jelly in your ice cream as like a swirl. So like a strawberry swirl in your ice cream or a cherry swirl in your ice cream. You could add chocolate syrups, you could add caramels. There's so many different ways that you can customize this ice cream, on top of the fact that you can make really awesome ice cream sandwiches with it. So let's get back to that. To this whipped cream, which is now soft but whipped, I'm going to add the entire can of the sweetened condensed milk. So this can here is 14 ounces, or let me find the 300 milliliters. Donc, je vais rajouter à ma préparation fouettée la boîte au complet de lait condensé sucré. C'est 14 onces ou bien 300 millilitres. C'est vraiment important parce que ça, c'est qu'est-ce qui va rajouter tout le sucre à notre crème fouettée. Et aussi, ça va garder la crème fouettée crémeuse quand on la met au congélateur. So it's important to add the entire can. It seems like a lot of sugar, but remember that we haven't added any sugar yet, so this is the only sweetener that's going in here. And it's going to add that nice creaminess to the ice cream once we put it into the freezer. I'm going to now fold in the entire can of sweetened condensed milk. Je vais mélanger délicatement pour incorporer le lait condensé sucré au complet à ma crème. Donc monter, mais pas monter complètement dur. Je veux quand même une bonne consistance crémeuse. Je vais aller racler complètement au fond. I want to scrape all the way to the bottom to make sure I mix in all of that whipped cream. And I don't want to beat it with the whisk or the spatula because I don't want to knock out all of that air that I've just finished incorporating into the mixture. So you're going to see it's a little bit liquidy, but it's very fluffy. That's the texture that you want. And we're going to leave this here because I need this for the cookies. Gotta plan out my plan of attack here. Now, to freeze this, we're going to put it into a loaf pan. Pour congeler la crème glacée, nous allons le mettre dans un moule à gâteau, un moule à petit cake. C'est un moule à peu près 8 cm par 20 cm. Et on va le tamiser avec un peu de papier parchemin. I want you did hear cookies. There's going to be cookies to make sandwiches. Lavender. Lavender would be interesting. I'm not sure I would want lavender in an ice cream unless you're really a big fan. It tends to be one of those flavors that is overwhelming regardless of how much you like it. You have to go very, very carefully with lavender when you add it to any kind of cooking. Meva est en train de mentionner le lavande comme saveur dans la crème glacée. Moi, je trouve que la lavande, c'est une saveur qui est vraiment puissante. Donc, à moins de vraiment, mais vraiment aimer, c'est pas quelque chose que j'aime cuisiner avec parce que ça peut être trop puissant dans les plats. Donc, dans une crème glacée, je pense que ça en serait trop. Mais c'est sûr, si vous adorez la saveur de la lavande, allez-y, rajoutez ça, il n'y a aucun problème. Mais je vais souvent pour des saveurs qui sont un peu plus délicates.
So I'm just taking some parchment paper and I'm lining my pan. This will just make it easier to get the ice cream out. Je suis en train de tamiser le moule à gâteau avec du papier parchemin, juste comme ça. C'est pour faire en sorte que c'est beaucoup plus facile de mettre la crème glacée et de l'enlever par après quand c'est congelé. Je prends mon bol de crème et vous allez voir, ça se verse bien, mais très crémeuse. So I'm taking my bowl and I'm just pouring this in here. You're going to see it's very creamy, but still nice and thick, and it pours really well. I'm going to scrape all of the rest of that ice cream in there. Je suis en train de racler tout le restant de la crème glacée dans le moule à gâteau. Voilà. There we go. And that's everything. So now you can put a piece of parchment on top of that just to stop it from getting freezer burn, which could change the flavor of it a little bit. So I've got the extra piece that I cut off of this one. I'm just going to lay that gently on top and press it just to adhere it to the cream. Je mets un peu de papier parchemin par-dessus et je suis en train de presser juste pour que ça tienne sur la surface. La raison que je fais ça, c'est que si je mets la crème directement dans le congélateur, le dessus va sécher légèrement et ça va donner un goût des fois désagréable. Je veux éviter ça, donc je mets ça juste par-dessus et je vais mettre maintenant la crème glacée au congélateur pendant toute une soirée. Donc, je fais faire la construction de mes sandwichs à la crème glacée avec cette recette-là demain. So, the ice cream needs a whole night to freeze. I'm making this now for sandwiches that I would be making tomorrow. So, this goes in for probably about 12 hours. If you really are in a time crunch, you can freeze it for 6. It will still be a little bit soft, but it will be frozen. I suggest leaving it overnight. So, make your ice cream, take 5 minutes, put it in the freezer, come back to it tomorrow and make your ice cream sandwiches. Vous pouvez, si vous avez un manque de temps, mettre ça dans le congélateur pour 6 heures de temps. Ça va être congelé, mais légèrement molle. Moi, je vous suggère, évitez la pression. Faites votre crème glacée, mettez-la dans le congélateur, oubliez-la jusqu'à demain. Et à ce moment-là, vous pouvez faire vos sandwichs de crème glacée. Donc ça, je le mets dans le congélateur. Or I would if I had room. Donc voilà les problèmes avec des préparations de recettes. J'ai aucune place pour pouvoir mettre ma crème glacée dans le congélateur. Et voilà. Et je veux éviter d'avoir le moule qui tombe sur le plancher, que j'ai de la crème fouettée partout. Ça ne sera pas très bon non plus. Okay, successfully found some room. There we go. So, now we have component number 1 to ice cream sandwiches. We have the ice cream. Nous avons réussi à faire l'élément numéro 1 pour les sandwichs à la crème glacée, qui est la crème glacée. On va préparer maintenant l'élément numéro 2, les biscuits. So now we're going to get ready to make the second component of our ice cream sandwiches, which is the cookies for the ice cream sandwiches. Now you can make any kind of cookies, and that would work really well. Standard ice cream sandwiches that you can buy in stores here in North America tend to be made with a very generic chocolate biscuit. You would probably want to avoid things that have chocolate chips in them, because those would freeze up really hard and you'd break your teeth trying to eat them. My suggestion is, because the vanilla ice cream is so nice and creamy, you want something that's going to offset that. So today I'm going to make a really nice, super spicy spice cookie that's going to balance really well with the vanilla ice cream, which is nice and rich and creamy. Nous allons faire des biscuits pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir préparer les sandwichs à la crème glacée. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel biscuit. Les biscuits, les sandwichs à la crème glacée qui sont faits ici en Amérique du Nord sont souvent en magasin faits avec des biscuits standards au cacao qui sont pas mal génériques et pas très goûteux. Moi, je trouve que c'est vraiment juste une véhicule pour manger de la crème glacée. Vous pouvez utiliser aussi des biscuits à thé. J'éviterais de prendre des biscuits avec des pépites de chocolat, puisque au congélateur, les pépites de chocolat vont devenir très dures et vont vous casser les dents. Moi, je voulais quelque chose qui est vraiment plus en contraste avec la saveur crémeuse de la crème glacée à la vanille qu'on vient de confectionner. Donc, j'ai une recette pour des biscuits
épicé, mais vraiment bien épicé. Donc la balance devrait être vraiment, vraiment bon pour justement complimenter le côté crémeuse de la crème glacée à la vanille. Thin waffles. I have done that before, I wonk. Thin waffles with ice cream sandwiches are absolutely fantastic. I, however, don't have a waffle maker to be able to make those really nice little waffles, but holy cow, those things are delicious. Iwonk est en train de dire que elle, ses sandwichs à la crème glacée sont souvent faits avec quelque chose qui ressemble à des pizzelles. C'est des gaufres très très minces, croustillantes. Et c'est vrai que c'est très très bon. Ça rappelle beaucoup le cornet à la gaufre qu'on peut acheter avec des boules de crème glacée. It actually reminds me, Iwonk, of the waffle cones that you can get ice cream in sometimes at ice cream shops. And so the sandwich with the waffle, the thin waffles, has exactly that same flavor. It's so, so good. All right, so cookies. First thing we're going to do with the cookies, we're going to get some butter. And I should probably pull up my recipe because otherwise I'm not going to have my ingredients. There we go. Okay. And we're good. Okay, so waffle bowl maker. Yeah, that would work too, Meva. So we're going to start with some butter. We're going to cream the butter. This butter looks a little bit wet. The reason it looks a little bit wet is because it's very hot here. Less so than yesterday, but the butter's hot, so it's sweating. I took it out of the freezer. And I gotta find, there it is, the little cutting things. So we're going to start with 3/4 cups of butter. Donc, je commence avec un 3/4 de tasse de beurre température pièce. Ça va être plus facile à crémer avec les autres ingrédients. Brad, you better be inventing that waffle maker because seriously, I think you could make a lot of money off of it. Brad keeps talking about turning laptops running Unreal 5 into waffle irons because when it runs, the computer gets so hot that it could cook things on it. I think that it would really be worth it to actually create something like that. It would probably make a lot of money. Premier ingrédient dans le bol, 3/4 de tasse de beurre ramolli température pièce. J'ai coupé juste un petit peu en morceaux pour pouvoir mélanger un petit peu plus facilement. Ensuite, nous avons 2 sortes de beurre. So next we're going to add 2 different kinds of butter. Just going to wipe up all the water from the butter there. 2 kinds of sugar that are going to go in with the butter. I have brown sugar and I have white granulated sugar. And it's going to be 1/2 cup of each in with the butter. Je rajoute ici 2 sortes de sucre. J'ai de la cassonade, le sucre brun, une demi-tasse. Ensuite, une demi-tasse de sucre blanc granulé. Dans le même bol, voilà. Et on va mélanger le tout pour crémer le beurre et le sucre ensemble. Pendant que c'est en train de crémer, je vais préparer les ingrédients secs. So while that's creaming, I'm going to prepare my dry ingredients. So we need some flour, which is always important when we're making cookies. Ici, les ingrédients secs, je vais rajouter premièrement la farine. Donc, j'ai 2 tasses et 1/4 de farine. So I have 2 1/2, sorry, not a quarter. 2 tasses et demie de farine. So I have 2 1/2 cups of flour. That's going in there. I'm going to turn this off. Yeah, 2 tasses et demie. Thank you. Next, I'm going to add baking soda. Prochainement, je vais rajouter de la bicarbonate de soude. La bicarbonate, c'est un ingrédient qui va réagir avec les éléments acides dans le mélange pour pouvoir faire gonfler la pâte. On a déjà travaillé avec. Et ici, j'ai besoin 2 1/4 de cuillerée à thé de bicarbonate. Je le mets dans un tamis parce que ma bicarbonate est un petit peu vieux. Et elle est en train de faire des gros morts. Donc, voilà. So, I'm adding my
baking soda into a little strainer because this one is getting a little bit old and it has lumps in it. So I need to strain those lumps out. So I'm just going to pass the powder through. And I'm going to do the same thing with all the rest of the spices that are going to go in here because it's always good to pass this through a tamis or a strainer just to get the lumps out. Back pulver. Oh, interesting. Okay. Yeah, bicarbonate. So that's the baking soda in there. Next are spices. I'm going to add a little bit of salt. So there's a half a teaspoon of salt. Ici, je rajoute une demi-cuillerée à thé de sel. Ensuite, du gingembre. Next, powdered ginger. This is a full tablespoon. This is what's going to add some of that spiciness to it, if I could get it out of the jar. There you go. Universal tool, a chopstick. Just going to mix up that powder in the bottom and get that out of there. So, ground ginger, 1 tablespoon. Du gingembre moulu en poudre, 1 cuillerée à soupe. C'est beaucoup, mais ça va donner vraiment le côté épicé à ces biscuits qu'on recherche. Ensuite, de la poudre toute épice ou bien de la poudre de piment de Jamaïque, ça s'appelle aussi. This is ground allspice. The ground allspice, we're going with a half a teaspoon. That's a lot for allspice, but it really works in this recipe. C'est beaucoup pour le piment de Jamaïque. Normalement, on rajoute des très petites quantités dans nos recettes, mais ça marche vraiment bien ici. Et la dernière chose, poivre noir. And the last thing we're adding is black pepper. I'm grinding mine fresh in here. If you have it powdered already, go for that. The black pepper, we're adding a half a teaspoon as well. Poivre noir, on rajoute une demi-cuillerée à thé dans la recette. On va juste moudre un petit peu plus. Et voilà. Et je passe le tout par mon petit tamis. Je vais juste écraser avec la cuillère pour m'assurer que tous les grumeaux sont passés à travers. Je ne veux pas non plus retrouver un bon petit morceau de poudre de gingembre que je vais craquer dedans. Ça va être trop épicé en bouche. Donc vous voyez un petit peu, je ne sais pas si vous voyez des petits motons ici de poivre, de bicarbonate, de sel. Ça, je vais les retirer. So I'm just taking out those little spice bits that were too much. I'm going to give this a quick stir. And that's my powdered mixture. So I can move these out of the way and finish up with my cookies. So the last things to add into the cookies now, I have some molasses and I have an egg. Les dernières choses pour rajouter à ma pâte ici, on va continuer avec les ingrédients secs. Je vais rajouter un œuf que je vais craquer directement dans le bol. Voilà. So 1 egg right into the bowl. And then fancy molasses. Donc, la mélange qualité fantaisie, c'est 6 cuillerées à soupe. This is going to be 6 tablespoons that are going to go in here. So this mixed with the brown sugar gives them a nice brown color, a nice rich flavor, and the molasses is where the acid comes in that causes the baking soda to rise, to make the cookies rise. Donc, la mélasse mélangée avec la cassonade va faire en sorte que les biscuits vont avoir un goût très riche, vont être brun foncé en couleur, et c'est dans la mélasse, I think that's 4, qu'on retrouve le côté acide qui fait réagir la bicarbonate de soude. It's 5. Anybody else counting? I think that's 5. There we go. We'll say that's 6. Don't try talking in French and in English and count tablespoons of molasses at the same time. That's all I have to say. Thank you, Meva, for keeping track of me. At least I know I can count on you. Donc, les ingrédients dans le bol, on mélange. Une petite dernière shot. Je vais prendre une spatule, juste pour rappeler du côté. I know what I would value. Exactly.
Je vais racler juste un petit peu. I'm just going to scrape a little bit on the sides so the brown sugar and the molasses and the egg all get mixed together properly. I don't want any of it getting stuck on the edges. Quick mix right there. There we go. So you see now, this is all nice and creamy. There's that base to the mixture. Now we're going to add in our flour. And we're not messing around with this, we're going to add the entire bowl. Donc, on rajoute maintenant le mélange de farine et épices. On y va directement. On ne va pas attendre pour rajouter en petite quantité. Yes, flour cloud. I'm going to try and avoid that. Donc, je vais essayer d'éviter de faire une grosse nuage de farine. On va commencer à mélanger tranquillement. Et après ça, on va monter la rapidité, la vitesse du mélangeur. On entend que c'est en train de travailler un petit peu. Je vais monter légèrement. So I'm doing this slowly at first, making sure that it starts getting incorporated and that I don't get the big cloud of flour coming out. And there we go, that's just about done. So you can see everything's pretty well mixed. I'll finish the rest by hand just to make sure that I get all of the little bits and pieces in the bottom of the mixer. But most of that work was done by the mixer, not by me, which is always a good thing. I'm going to take out this. And then just give this a quick mix to make sure that I don't have any little pockets of flour or butter or egg down in the bottom, but everything seems to be really nice. Now, one thing you will notice with this dough is that it is very sticky. This is going to have to get chilled for about 20 minutes before you can work it, otherwise it's going to stick all over your hands. Important avec cette pâte, vous allez remarquer qu'elle est quand même assez collante. C'est une pâte qu'on a besoin de réfrigérer légèrement juste avant de travailler avec. Bon, je vais l'envelopper en plastique. Je vais le mettre au frigo et on va le laisser reposer une vingtaine de minutes avant de pouvoir faire les biscuits. C'est important parce que sinon les biscuits vont trop agrandir quand on les met au four. Et on ne veut pas avoir des biscuits qui sont trop minces ou trop craquants. This is an important step. You want to chill this dough because if you put it in when it's too warm, it will spread out too much when you put it in the oven. And if you let it spread out too much in the oven, it's going to get really thin and crispy, and we don't necessarily want that for the ice cream. So I'm just going to flatten that out a bit. Yeah, absolutely. So Meva, that's exactly what I'm getting all of this ready for, is I get the dough ready and bake the cookies the day before so the cookies are nice and cold. And I make the ice cream the day before, and then you can assemble the ice cream sandwiches the day that you actually need them. Realistically, the cookies take 10 minutes in the oven to bake and maybe 10 minutes to mix together, so it's a very fast recipe. And the ice cream, once you've taken the 3 or 4 minutes to mix it up and put it in the freezer, all the hard work is done. The day of, you're going to take your ice cream and your cookies, you're going to assemble your sandwiches and chow down, basically. Neva est en train de dire on peut assumer que la pâte à biscuits, on peut le faire à la journée avant aussi, qui est complètement frais. Je vais faire cette pâte-là, je vais le mettre une vingtaine de minutes dans le frigo seulement. Et après ça, je vais pouvoir le travailler. The entire bowl. Ensuite, on peut... mon Dieu, j'ai perdu ma pensée. Ensuite, on peut faire les biscuits la journée avant, les refroidir au complet. Donc, on fait la crème glacée, on fait les biscuits au complet la journée avant qu'on veut servir. Et à ce moment-là, tous les ingrédients vont être frais, froids et prêts à pouvoir construire les sandwichs. Ah, frigo. So, frigo is a shortened version of réfrigérateur. So, réfrigérateur is refrigerator. You know how we call a refrigerator a fridge? So, it's the shortened version of the word. In Quebec, anyways, we call a réfrigérateur a frigo. That's our shortened version. It's kind of like the nickname of a fridge. So that dough is now going into the fridge. I'm going to chill that. I'm just going to move some of this stuff off of my counter here. And of course, you know I have some dough that's already nice and cool and ready. Is it common in French? Okay. I wasn't sure that if it was an actual French thing or a Quebecois thing, but good to know that it's in Paris. Okay, turn that off, unplug this, make some room. Boop. There we go. So, to make the cookies, you take your chilled dough back out of the
fridge. There we go. A little less molasses on the counter. You take your dough out of the fridge. So this is one that I made earlier. And we're going to unwrap this. And you can see this one's now hard. It's probably a little harder than I would like, but it'll be good for showing you how this works. J'ai ma pâte que j'ai faite préalablement. Je l'ai mis dans le frigo pour pouvoir le refroidir. C'est un petit peu plus dur que j'aurais voulu, mais ça va se travailler quand même assez bien parce que la température ambiante va faire en sorte qu'elle va ramollir assez vite. Je prends un couteau pour couper en morceaux. Donc, la pâte que vous allez faire va faire 32 biscuits. C'est quand même un nombre bizarre. J'ai expliqué dans la recette comment le couper pour pouvoir faire 32 biscuits. Chaque demi va se couper en 16. So, the recipe that I am giving you for the cookies makes 32 cookies. It's a little bit of an odd number, so dividing it is sometimes a little bit awkward. I wrote down how to do it in the recipe. So I'm doing 4. Then I'm going to cut each of these into halves. So that makes 8. And the reason 32 is important, and not 42, 32, is because it's the right amount to make sandwiches that are going to use all of the ice cream in the pan. Je coupe ma pâte en 32 morceaux. C'est quand même un nombre bizarre. J'explique dans la recette comment le couper en morceaux. La raison pour ça, c'est que 32 va faire 16 sandwichs. Et 16 sandwichs va être assez pour pouvoir, celui-là il n'est pas égal, va être assez pour utiliser toute la recette de crème glacée. Donc, la quantité de biscuits que vous êtes en train de faire est égale à la quantité de crème glacée que vous allez utiliser pour faire les sandwichs. J'ai coupé celui-là, j'ai coupé celui-là, j'ai coupé celui-là. I think I cut all the cookies. This one here. There we go. Okay. So these are all my portions. I'm just going to slide these over here. And now I'm going to roll these awkward triangle shapes into balls. You know, why not make things challenging, right? I have some baking sheets on the side with parchment paper. And I also have, and this is important, a bowl with sugar in it. Pour confectionner les biscuits, j'ai mes plaques à biscuits tapissées avec papier parchemin. Et j'ai aussi un bol de sucre granulé. Ça, c'est important pour pouvoir former les biscuits. Je prends un morceau de pâte, je vais juste le plier, et je vais le rouler entre mes mains pour faire une boule. I'm taking one ball of dough, I'm rolling it in my hands to make a little round ball. I'm going to put this in the bowl of sugar and coat it completely. And that's going on the pan. So I'm going to do the same thing with half of the recipe, just so that you can see how it works. Roll the dough, put it into the sugar, coat it completely, and put that on the pan. Donc, pour faire les biscuits, je prends chaque morceau de pâte, je suis en train de le mélanger, mixer ensemble. Je roule chaque boule de pâte dans le sucre granulé et je le dépose sur la plaque. Voilà, voilà, voilà. Sugar-coated cookie balls. Yeah. The sugar actually balances out the flavor. There's a lot of sugar in the cookies already, but because of the fact that there's a lot of ginger in there, you want a little bit more sugar to kind of balance that out. It also makes them easier to shape afterwards, because we're not done with this yet. And there's something about having sugar-coated cookies. Once they bake, they have a nice crispy exterior, and that's really welcome with the ice cream sandwiches. So I've got 2 more here. Fred est en train de remarquer que je suis en train de rouler les boules en sucre. C'est vrai qu'il y a déjà quand même une bonne quantité de sucre dans les biscuits, ainsi que les épices, le poivre. Oui, c'est exactement, c'est un peu aigre-douce en saveur. So you're right, Mava, it is a little bit sweet and savory. Le sucre est important pour balancer les saveurs, justement, parce que vous avez le poivre noir, vous avez le piment de Jamaïque et vous avez aussi le gingembre. La balance est très bon. Et puisque quand on le met dans le four, le sucre va caraméliser légèrement, ça va faire un bon côté craquant à l'extérieur qui va être vraiment agréable aussi. Bon,
Les boules sont prêtes, so the balls are ready. I'm going to add a little bit of sugar onto my hand. See, it's kind of like sticking to the palm of my hand because my hands are covered in cookie dough. I'm now going to use the palm of my hand to flatten the cookie out. And the reason I put sugar is because the dough will actually stick if I don't do this. So I'm just going to flatten all the cookies out. Not a lot because they will spread, but this helps it. So you want to flatten those out. Je mets un petit peu de sucre sur mes mains. Ça colle parce que j'ai déjà de la pâte à biscuits. Et je veux écraser avec la paume de ma main chaque biscuit. Pas trop, mais je veux l'élargir un petit peu pour aider à la cuisson. Sinon, vous allez remarquer que la pâte à biscuits ne va pas élargir assez. Donc ça, je suis juste en train de rendre le processus un petit peu plus rapide. Et finalement, dans le même bol de sucre, je vais prendre un petit peu, je vais le saupoudrer par-dessus mes biscuits. So last thing, where I melted it into the cookie from the palm of my hand, I'm going to sprinkle just a little bit more. And that's it for the shaping. This is now going to go into the oven at 350 degrees. Let me check that. I got sugary hands, so I just want to clear that up. Yeah, okay, good. So these cookies, now that they're flattened, now that they're sprinkled with sugar, they're going to go into the oven, 350 degrees Fahrenheit, so that's 180 Celsius, for only 10 minutes. They're going to spread out a lot. You're going to let them cool for a minute and then put them on a rack to let them cool completely before you assemble your sandwiches. And that's important, because if they're a little bit warm, the ice cream is going to melt right off of them. Ces biscuits-là, maintenant qu'ils sont roulés, aplatis et recouverts de sucre, je vais pouvoir les enfourner 350 degrés Fahrenheit ou bien 180 degrés Celsius pour une dizaine de minutes seulement. Chaque plaque va prendre 8 biscuits, donc je vais faire une deuxième plaque et ensuite je vais faire une deuxième batch, donc ça va être les 32 biscuits au complet. Quand ils sont cuits, on les retire du four, on les laisse refroidir 1 minute seulement sur la plaque. On peut les retirer par après et les mettre sur un rack à refroidissement et on les laisse refroidir au complet. C'est important parce que moindrement qu'il y a de la chaleur qui reste dans vos biscuits, la crème glacée va fondre et vous allez avoir de la crème glacée partout et non dans votre sandwich. Donc, important, biscuits froids. Je mets ça dans le four. Pas vraiment, mais j'en ai fait déjà. Donc, so sorry, Pride, you're not going to hear the oven today because I already baked some cookies. I'm going to do those ones after. Ça, je vais les mettre dans le frigo. Yep. Yep. Le sucre. Donc, quand les biscuits ont fini de cuire, et je vais vous montrer un petit peu comparaison. Donc, ça, c'est les biscuits qui vont dans le four. Et ça, c'est les biscuits qui sont déjà prêts. Et vous allez voir la texture, côté craquant et la grandeur. Donc, vous voyez comment ça l'aplatit le biscuit, comment c'est grand quand c'est fini. Donc, c'est vraiment un biscuit qui élargit très, très grand. So, this is the same cookies before they go into the oven and after they come out of the oven. This is how big they bake up. So, you can imagine the size of the ice cream sandwich that you're going to get out of that. They really do spread out. They're nice and thin, but that's because we helped them to spread out originally by flattening them out. So, that's important. And you can still see a little bit of the sugar that I sprinkled on there. They have a really nice texture to them. So, that's your before, that's your after. So, these ones I baked this morning. They're nice and cool. And they're ready to go. So I'm going to move these right over here. Now, this is the fun part. You got to figure out which cookies work together. You want sizes that are matching. So it's kind of like a game. You have to match the size of the cookies together so that you get a nice even sandwich. Donc maintenant, on va jouer au jeu de deviner quelle grandeur des biscuits vont aller ensemble pour pouvoir faire des sandwichs égales. Donc on essaie de voir les grandeurs des biscuits qui sont à peu près la même grandeur. Comme ça marche. Voilà, ça marche. Ça marche. So we're now trying to match. Yeah, exactly. It's a match 2 game. This one's fun to do with the kids. There you go. Match the cookies as close as you can together. See, this one's an awkward size. I don't know what to do with that one. This one works with that one. So I've got 2 awkward ones. So these are going to be our snacks while we're actually making the ice cream sandwiches. Or you have an awkward size one because that one's a little bit oval and it doesn't really work. I think it baked next to the... Anyways. So... we match up the cookies 2 by 2, and then we would get out our ice cream, which is already frozen. Luckily, I have some in the freezer that's already frozen, so we're going to pull that out.
So this is the ice cream that I made yesterday. Now if I take this paper off, it might be a little bit stuck. You can see that that's already frozen really nicely. And this is just where it's stuck to the surface, so that's okay. I'm going to get out an ice cream scoop and a spatula. There we go. So I've got an ice cream scoop, I've got a spatula, I've got some cookies, I've got some ice cream. Meva, I'll mail you the awkward ones. And I'm going to get also, which is very helpful for assembling ice cream sandwiches, a cup of hot water. Donc je retire maintenant, j'ai la crème glacée que j'ai faite auparavant. J'ai congelée hier. Et elle est maintenant bien solide. Je sors ça du congélateur. J'ai une tasse d'eau qui va faire en sorte que ça va être plus facile de pouvoir faire des boules et faire des sandwichs à la crème glacée. J'ai ma cuillère pour la crème glacée, mais si vous avez une cuillère normale, ça marche aussi bien parce qu'on va l'aplatir de toute façon. C'est juste une bonne format pour pouvoir portionner la crème glacée. Et une spatule ici pour pouvoir aplatir. Et la dernière chose que je vais prendre, je pense, une assiette. Voilà. Une assiette pour mettre les biscuits. Ça, ça. When you run out of room on your counter, you start moving things around. There we go. Okay, so now that we have our homemade ice cream, our homemade spice cookies, let's make some ice cream sandwiches. So, we're going to take one set of cookies, open them up so the flat side is towards you. So I flip those over. And then you're going to use that nice hot ice cream scoop to scoop some vanilla ice cream. And we're going to put that right in the middle of the cookie. Put that back in there. And we're going to try and flatten this without breaking the cookie. Sometimes it's doable, sometimes it's not. If you find that the ice cream is a little too hard, you can take it out about 10 minutes before you want to assemble these, and that'll soften up a bit. But you just want to spread it out so it's kind of flattened over the cookie. Then you're going to take your second cookie, flip that over, press that on, and there's your ice cream sandwich. Now what do you do with these? Well, you can eat them right away, but they're going to be a little bit soft, and obviously if you're making an entire batch, that's 16 sandwiches, that's a lot of sandwiches to eat in one sitting unless you're like an entire family. So, you're going to take a little bit of plastic wrap and you're going to wrap up your cookie. Just like that. And then this is going to go back in the freezer and you have ice cream sandwiches to eat. And what happens is that the ice cream actually softens the cookie so it gets that nice chewy texture that you expect out of an ice cream sandwich, which is fantastic. I'm going to do that again to show you, and I'm going to do it all in French. Donc, pour construire les sandwichs à la crème glacée, on prend un set de 2 biscuits. On va les ouvrir pour que le côté plat soit envers nous. On prend notre cuillère à crème glacée préalablement chauffée et on prend une belle boule de crème glacée à la vanille qu'on vient de fabriquer directement dans le milieu du sandwich. On prend notre spatule qu'on peut aussi chauffer un petit peu et on aplatit la crème glacée à la vanille sur les biscuits. Comme ça. On peut utiliser une cuillère, un couteau à beurre, pas besoin d'une spatule fancy, c'est juste ce que j'ai pigé dans le tiroir. On prend le deuxième biscuit, on la tourne de bord et on l'aplatit par-dessus la première. Et on fait une superbe biscuit à la crème glacée. Sandwich. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que la recette va faire 16 biscuits, quand même assez généreux en quantité. Donc, à moins de vouloir vraiment se gorger sur 16 biscuits ou bien de les partager avec la famille une journée, on voudrait probablement en garder de côté. Donc, pour ce faire, on prend de la pellicule de plastique qu'on va placer sur l'assiette. On met la biscuit dans le milieu. On enrobe avec la pellicule de plastique. Et maintenant, on va mettre ça dans le congélateur. Qu'est-ce que ça fait? La crème glacée à la vanille est mou, déjà, va ramollir le biscuit dans le congélateur et ça va donner la texture un petit peu plus tendre qu'on recherche dans des biscuits
à la crème glacée. C'est vraiment agréable comme texture. Donc ça, maintenant, je vais le mettre dans le congélateur avec le restant de mes biscuits. Et je vais vous sortir ceux que j'ai fait à l'avance. Donc vous voyez, si vous en faites une grande quantité, vous en avez toujours qui sont déjà congelés dans le congélateur. Donc j'en ai quelques-unes que j'ai déjà faites. Et à ce moment-là, vous avez juste besoin de développer le plastique. Et vous pouvez l'utiliser comme enveloppe pour protéger vos mains de la crème glacée qui est en train de fondre. So these are ones that I made ahead of time that are already frozen. And what I'm going to do is I open up the plastic and I hold it on like an envelope. So that way I can actually eat the sandwich without getting ice cream all over my hands. It'll probably happen anyways, but I want to show you what this looks like when it's done. So I take the plastic completely off of that and take a knife and I'm going to chop this guy in two. You can see it's hard but not that hard. Like you can cut through it pretty easily because the cookie's soft. There we go. And there is your ice cream sandwich. So there you go. It's as easy as that. As long as you plan yourself ahead of time to make your ice cream and your cookies, putting the ice cream sandwiches together is super easy. And if you want to have some that are ready to eat anytime, you can even put some in the freezer and keep them for the next time. So there you go. There's your ice cream sandwiches. Voilà, vous voyez comment c'est facile. En autant que vous préparez à l'avance, vous faites votre crème glacée, vous faites vos biscuits. Et à ce moment-là, vous pouvez préparer des sandwichs à la crème glacée à la minute. Sinon, vous avez des sandwichs que vous pouvez congeler. Et à ce moment-là, vous avez juste besoin de rentrer dans le congélateur et sortir une sandwich quand ça vous tente. So there you go, guys. That's my ice cream sandwiches. I hope you enjoyed that. That was a relatively easy one for me. There we go. Haha. They do look nice, and they're very delicious. They've got a really nice spiciness to them, and the combination of flavors is just really great. So thank you, everybody, for being here. Thank you for joining me. Thank you for hanging on until the end. And I hope that you enjoy trying out these recipes at home. The ice cream, the cookies, or both together. Yeah. There you go. So I will see you again next month for another cooking session. If you have any suggestions or anything that you want to see cooked or want to try out, let me know and I would be more than happy to experiment with different things. Merci à tout le monde. Si vous avez des suggestions de recettes que vous voulez que j'essaye ou bien que vous voulez partager avec tout le monde, dites-le moi. Ça va me faire vraiment un grand plaisir d'essayer quelque chose de nouveau. Et sinon, je vous vois le mois prochain. Et d'ici là, j'espère que vous essayez la crème glacée et les biscuits pour faire des sandwichs aux biscuits. Donc, merci et à la prochaine!